Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur Esprit Rugby, même si on se crispe un peu. La fin de saison est tendue, mais tout peut se produire. Et notre invité d'ailleurs est passé par ces ascenseurs émotionnels malgré sa toute jeune carrière. Bastien Guillemin, salut. Bonsoir. Ça va ? Ça va, ça va. Ouais. Vous êtes comment là ? Un peu tous concentrés, tendus, Très concentré et impatients. impatient surtout. Ouais, Ça, c'est toi, ça. Ouais, c'est ça. Pour samedi soir et vivement samedi soir. Allez, on va parler de tout ça. On rappelle que tu es ailier dans cette équipe du FCG. Tu as toujours le sourire et le moral, même si c'est pas bien folichon ce qui s'est repassé. On y retourne tout de suite. Et pas de consultant, tu n'étais pas au match, donc c'est à toi de parler au nom de ton équipe. Non, on plaisante évidemment, mais d'abord, une première mi-temps à la hauteur. Et vous avez notamment, enfin ton équipe a notamment mené jusqu'à 9-0. Ça a donné plein d'espoir cette première mi-temps. Vraiment, le groupe était vraiment dans le coup. Ouais, carrément. C'est très intéressant. Prévu de l'extérieur, ils ont fait une grosse première mi-temps, comme tu as dit. Et je pense qu'à 12-12 à la mi-temps, on aurait pu faire quelque chose. Et après la deuxième mi-temps, ils ont enclenché vitesse supérieure. Et je pense qu'on était un peu tous oxy. Ouais, le pied d'Adrien d'ailleurs qui était très bon. Qui a eu l'œil, sans mauvais jeu de mots, il a été très bon avec 2 belles pénalités de 50 mètres. Très bon, même dans l'occupation au pied. Et très bon match, ouais. Mais après deuxième mi-temps, un peu plus compliqué. Ouais, alors là on reste encore un petit peu dans la première. Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que Montpellier n'était pas dans le coup en fait est-ce que vraiment Grenoble a su les museler ? Je pense qu'on a surtout bien joué, comme j'ai dit auparavant, sur l'occupation. Après, dans le jeu et dans l'agressivité, on y était. On a su les faire déplacer, etc. On a su prendre les points au pied et c'est ça qui nous a mis dans le match. Mais bon, après, voilà, c'est un match entier qu'il faut faire et pas une mi-temps. Mais c'est bien de le dire, mais c'est compliqué de le faire. C'est sûr, parce qu'il y a eu 9-0, il y a eu 12-5 et puis 12-12 finalement à la mi-temps. On s'est vraiment dit, peut-être que vous tenez le match vraiment par le bon bout, c'est comme ça qu'il fallait y aller. Qu'est-ce qui s'est passé du coup par la suite pour avoir vraiment cette hémorragie du côté de Montpellier? Est-ce qu'il y a eu la fatigue peut-être d'avoir essayé de tenir le coup sur cette première mi-temps, du côté des avants aussi, des trous dans la défense de partout? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Totalement, je pense que c'est collectif. On a subi physiquement les impacts. Et après, ils ont des joueurs de qualité, donc ils ont mis de la vitesse et on a été dépassés. Et je pense que devant, ils ont fait un sacré boulot en première mi-temps. Et puis après, on a un peu tous lâché en deuxième mi-temps. Et ce qui fait qu'ils ont marqué des essais un peu de première main. Je crois 3-4 essais en 20 minutes. Oui, c'est ça. Ça fait mal au moral et après, compliqué de revenir. Là, on lâche. Enfin, on lâche pas, mais compliqué de revenir. Oui, on lâche. En tout cas, dans la tête, on sait que ce match, on ne va pas le gagner et que le tout, c'est de ne pas prendre 50 points. Vous n'y étiez pas loin. C'est la défaite la plus sévère de la saison. Ouais, ou Clermont, je sais plus. Mais à peu de choses près, en tout cas, à l'extérieur. Mais surtout avec cette énorme frustration de savoir que, on a eu espoir pendant 40 un peu plus de 40 minutes. Ouais, gros espoir et de se dire que du coup on a perdu et que Agen ils ont gagné, ça fait mal aussi au moral. Vous l'avez appris à la suite du match, en tout cas votre équipe. Toute l'équipe l'a appris après le match et puis ça fait un gros coup au moral, mais à nous de faire ce qu'il faut samedi. Oui, il reste 3 matchs. Alors on regarde ce qui se passe du côté des autres, puisque tu l'as dit, Agen a gagné contre Lyon et avec la manière en plus, un 25-15, une victoire nette d'Agen. Perpignan qui s'est incliné à La Rochelle, 29-49, et qui donc scelle le sort de Perpignan en D2.
On peut le voir d'ailleurs ici tout de suite au classement. Perpignan, donc champion de France de Pro D2, qui vous avait battu en finale. C'est vrai qu'on avait vécu une fin de saison assez exaltante avec cette équipe. Vous aviez un destin commun ici avec ce statut de promu. Et voilà, Perpignan donc, qui dégringole. On est triste forcément pour l'USAP. Et puis, eh bien, vous êtes avant-dernier avec 6 points de retard donc, sur Agen. Agen qui a donc vraiment réussi le match qu'il fallait, mais effectivement, c'est pas terminé puisque Agen vient au Stade des Alpes et vient ce samedi. C'est à 18h, ça va être la fête au Stade des Alpes. Donc vous savez que vous avez la possibilité de gagner 4 ou 5 points. Voilà. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Dans quel état d'esprit Il y a beaucoup de pression là pour le coup et vous savez que là il faut pas se rater. Ouais, énormément de pression. Après, comme on dit, il reste 3 matchs, dont celui-là, et c'est une sorte de petite finale avant l'heure. Donc à nous de faire un gros match. Et à 18h, ce sera une bonne occasion. Est-ce que alors une petite réaction aussi par rapport à la descente de Perpignan ? Ouais, ça fait toujours, c'est toujours embêtant pour un club qui est champion de France de Pro D2 qui redescend directement comme ça, mais en quelque sorte c'est une petite revanche pour nous. Donc d'un côté, à nous de rester en top 14 et voilà. Vous avez gardé un peu cet esprit, alors on parlait de la revanche, on sait que ça s'était terminé, c'était très très dur pour vous, c'était un coup très très dur cette finale. Finale là-bas. L'un des plus gros coups durs, je pense. Et après, on a su rebondir contre Oyonnax. Donc, c'est exactement pareil là. On a perdu contre Montpellier, à nous de rebondir. Et voilà. Absolument, parce que pour vous, c'est pas terminé. Alors pour nous, pour Perpignan, c'est terminé en revanche. Il y avait quelqu'un, je crois que vous êtes resté très amis avec David Mellé, c'est ça ? Ouais, c'est ça. La plupart du groupe. Je ne sais pas s'il est avec nous, s'il nous entend. Oui, on n'entend pas très très bien. On va essayer de se rappeler tout à l'heure peut-être. En tout cas, voilà, on avait la petite... Oui, allô ? Oui, je vous entends. T'es là ? Alors nous, on t'entend pas très bien. Je vais demander de monter un petit peu le son sur le plateau. Comment ça va, David ? Eh ben, ça va très bien, et vous ? Nous, ça va. Enfin, ça va. Pour nous, ça continue. Pour vous, on sait que ça va se continuer, mais il y a plus trop de suspense. On est désolé pour vous, pour toi et pour ton club. Oh, c'est pas grave. Vous savez, il y a des saisons comme ça où pas grand-chose ne réussit. Et ça a été le cas pour nous. Ça a été très compliqué, même si il y a eu des tournants de la saison qui auraient pu être bons pour nous, mais il s'avère que ça a été contre nous et on en est là aujourd'hui. C'est vrai, ça, David, que c'était vraiment pas passé loin au départ, notamment tous ces matchs qui sont passés, que vous avez perdus à quelques points près seulement. Ouais, c'est ça, beaucoup de matchs à domicile où, pour n'en citer que quelques-uns, je crois que Castres, Montpellier, Lyon à domicile, si on les gagne, il n'y a rien à dire, mais aussi à Agen et à Pau où on se retrouve dans la situation où on peut l'emporter et au final, ça nous file entre les doigts et voilà. Et après, vous savez, quand la confiance n'y est pas et qu'on rentre dans une spirale négative, c'est compliqué de relever la tête. Ça, c'est sûr. Sauf que là, tu le sais, Grenoble a perdu 47-12 à Montpellier. Et vous, c'est vraiment le gros coup d'éclat que vous avez pu réussir cette saison, cette victoire incroyable à Montpellier. Ah oui, c'était un des gros moments de notre saison. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit que peut-être le maintien était encore possible. On y a cru vraiment. Et après, il y a cette défaite contre Agen à domicile qui fait que ça annihile tous nos espoirs et ça a été dur à encaisser. Mais c'est vrai que ce match-là à Montpellier a été et restera pour beaucoup un très beau moment. Alors, je sais que tu restais assez proche de certains joueurs ici. Bastien, ça fait plaisir d'avoir David ici sur ce plateau à distance. Ouais, ça fait plaisir. Comment tu vas, David ? Ça va, mon Bastien, et toi ? Ça va, ouais, nickel. Nous, on a la chance avec Bastien de rester quand même très en contact, de savoir au téléphone et de se voir de temps en temps. Donc c'est vrai que j'ai gardé de très bons amis à Grenoble et c'est pour ça que je me fais un plaisir à chaque fois de revenir en famille pour voir tout le monde.
Et ça, c'est sûr, la personne t'a oublié. Ouais, Bastien, tu as une petite question pour, pour David? Non, pas de question, mais comment tu vas? T'as la forme ou quoi? Ah, ça va très bien. On prépare le match à Clermont. Ouais. Ça risque d'être encore compliqué, mais bon, il reste 3 matchs à la fin de la saison. Il va falloir serrer les dents et essayer de faire tout notre possible pour pas passer pour des pètres. C'est ça. Yes. Et tu viens quand tu veux à Grenoble, hein? Voilà, ça marche. Merci Bastien. De toute façon, tu veux dire au club ou juste rendre visite? Non, rendre visite. Enfin, comme il veut. Au club, c'est pas possible. Non, ça c'est sûr. Est-ce que tu sais d'ailleurs ton avenir, toi qui nous avais parlé parfois un petit peu de rêve d'entraîner aux États-Unis, est-ce que ça a fait du chemin déjà dans ta tête? Ouais, ça continue de faire du chemin. Vous savez, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être stimulé, d'avoir des projets, des nouveaux projets. Mais je réfléchis. Il y a plein de choses qui sont possibles. Est-ce que je vais continuer à jouer? Est-ce que je vais arrêter à la fin de la saison? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop encore pris de décision. On verra bien ce que deviendra mon avenir, mais j'y réfléchis et je vous avoue que c'est pas toujours facile de trouver le sommeil parce que ben je me prends la tête avec plein de choses et je réfléchis beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est un moment un petit peu compliqué. On a forcément tous cette question au bout des lèvres. On sait que tu ne regrettais absolument pas de partir à Montpellier. Tu pensais peut-être juste qu'il y avait un petit goût d'inachevé avec Grenoble. Est-ce que c'est encore le cas? En gros, est-ce que tu as des regrets d'être parti? Les regrets d'être parti, en fait, c'est pas forcément des regrets, mais c'est de la déception au final de ne pas avoir pu goûter aux fruits de notre labeur de l'année dernière, en fait, et de s'être battu pour obtenir cette montée, et au final de pas en savourer les fruits, quoi. Et c'est juste ça que je peux regretter. Après, non, de partir et d'être rentré chez moi, de pouvoir rejouer dans mon club de cœur, dans mon club formateur, non, absolument pas, je ne regretterai jamais. Malgré que la saison est très compliquée, ça je pouvais pas le prédire, et de toute façon, si j'étais resté à Grenoble, peut-être que ça aurait été notre cas. Donc je regrette pas mon départ, je regrette juste le fait de ne pas avoir pu vivre cette saison en top 14 avec les mecs avec qui je me suis battu. Oui, alors après ta manière de cueillir les fruits de cette réussite, tu les as cueillis en fait en battant Grenoble à l'USAP. C'est une manière finalement de cueillir les fruits. Non, c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de jouer ce match-là, puisque j'avais manqué le match aller au Stade des Alpes, chose qui m'a vraiment fait mal, parce que j'ai vécu deux années superbes malgré la descente à Grenoble, et rejouer au Stade des Alpes me remplissait de joie, mais je me suis blessé entre-temps. Et j'avais vraiment à cœur de rejouer ce match contre mes anciens coéquipiers. Et voilà, j'étais très content de l'avoir gagné, même si je sais très bien que ça mettait un peu Grenoble, pas dans l'embarras, parce que je pense qu'ils ont encore leur destin entre leurs mains, mais je leur souhaite en tout cas qu'ils puissent se maintenir, et déjà commencer par ce week-end contre Agen, et après gagner le dernier match, je pense, Lyon à la maison, ferait qu'il se maintiendrait, quoi. Ah bah ça c'est bien sympa. Un petit mot pour Bastien peut-être aussi? Comment? J'ai pas entendu. Un petit mot pour Bastien aussi pour finir? Bah, Bastien, ce serait rajouter ce que je lui dis, parce qu'on parle très souvent, comme je dis tout à l'heure. Non, Bastien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui depuis que je suis arrivé, depuis mon arrivée à Grenoble, a énormément progressé, et je pense qu'il a tout pour encore évoluer et devenir un très bon joueur. Il faut que j'ai donné des conseils en off, il faut qu'il les écoute, et je suis sûr qu'il en récoltera les fruits plus tard. C'est très gentil de sa part, et ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Eh ben super, merci pour ce clin d'œil. Merci beaucoup David. Merci à vous, passez une bonne soirée. Eh ben merci toi aussi, et puis bonne fin de saison malgré tout. Profite de tout ce qu'il y a à prendre.
Ouais, vous inquiétez pas, je le ferai. On compte sur toi. Merci beaucoup, David. À bientôt. Ciao, Dave. Et ouais, effectivement, deux destins qui décidément se croisent, n'auront fait que se croiser finalement ici sur cette saison de Top 14. Est-ce que toi, peut-être aussi, ton rôle serait pas aussi celui de se rappeler vraiment de ces moments vécus l'an dernier? Vous étiez une bande de jeunes qui avaient eu le cran de réussir des matchs, de réussir des beaux essais. Vous aviez vraiment semé cet état d'esprit plein de fougue aussi et plein de culot dans cette équipe l'année dernière. Ça vous a mené vers le top 14. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi à vous, les jeunes, bien sûr aussi à l'ensemble du groupe, de ceux qui étaient présents en tout cas l'année dernière, mais est-ce que ce n'est pas à vous de stimuler un peu cette équipe avec ces moments-là, avec ces images-là, ce que vous avez fait? Ouais, je pense, après c'est une osmose, c'est un tout, c'est une équipe. Après, comme tu as dit, on a essayé de faire ce qu'on a pu l'an dernier, on a réussi à monter en top 14. Donc, après, c'est sûr qu'on était beaucoup de jeunes et que cette année, on est encore beaucoup de jeunes. À nous de montrer ce qu'on vaut. Et comme j'avais dit, ça passe par ce week-end. Mais après, c'est avec les anciens, avec les nouveaux arrivants, avec tout le groupe, le staff. Et donc, ça va être un gros morceau. Là, alors à l'entraînement, c'est vrai qu'on vous a senti quand même assez léger. Là, ces images sont celles de mardi. Et alors voilà des nouvelles des blessés. Étienne Dussartre qui ronge son frein, le pauvre. Mais en tout cas, ça va. Il garde plutôt bien le sourire. On vous a senti très appliqué, mais toujours aussi cette atmosphère joviale qui peut-être aussi vous sauver, parce qu'on sait que vous êtes très soudés. Ouais, on est très soudés. On essaie de garder une bonne ambiance au sein du groupe. Et c'est ce qui fait, je pense, une de nos forces. Après, faut pas baisser la garde, faut rester concentré. On peut rigoler à l'entraînement, mais pendant 1 heure et demie, on essaye de vraiment être sérieux et d'être appliqué et de faire les choses bien pour que ça marche le week-end. Là, Lucas Dupont a repris notamment cette semaine. C'était son premier entraînement collectif. Et puis on revoit Teiva Jacquelin qui est revenu, qui a joué à Montpellier, qui était titulaire. Retour des titularisations. Voilà, les blessés reviennent. Hans est ici. Voilà, Fifita, Raymond roule, bien sûr. Donc voilà un collectif qui ressemble à celui qu'on a connu en début de saison. Donc il y a peut-être aussi vraiment quelque chose à faire sur ces 3 derniers matchs. Toi, tu as la foi dans ces derniers matchs. Comment est-ce que vous vous sentez pour le coup? Ouais, personnellement, je le sens. Après, on est compétiteur, donc faut toujours y penser. Et collectivement, je pense qu'on est sur même si on a perdu contre Montpellier, on est sur une belle phase positive. Après, il faut garder ça. Et comme on a dit, il reste 3 matchs et à nous de faire le taf. Mais c'est sûr que ça va être très compliqué. Mais il faut toujours pas lâcher. Toi, tu es assez... on va dire déterminé, t'es énervé même, on peut le dire en ce moment, impatient, énervé? Pas énervé, mais impatient, c'est énervant toujours de perdre des matchs comme ça, et surtout qu'on se dit que dans 3 matchs, on pourrait ou ne pas descendre en Pro D2, et je pense que pour le club, ça serait pas une bonne chose, et j'espère de tout cœur qu'on va rester, parce que déjà, ça fait depuis un bout de temps qu'on est à Grenoble, et je pense que quand on est jeune, on a toujours l'envie de gagner et l'envie de bien faire les choses ici. Gagner à Agen, il faut gagner Pau aussi, à l'extérieur. Et Lyon, allez, on gagne tout. Ça, vous en êtes capable? Ce serait le plus beau et je pense qu'on est capable. Après, comme on dit à chaque fois, c'est sur le terrain qu'il faut montrer, donc à nous de faire de belles choses. Vous savez que beaucoup de monde va venir vous voir sur ce match contre Agen? Oui, je pense. Il y aura au moins 15 000 personnes. Donc, beaucoup comptent sur vous. Ça va nous pousser et voilà. Ouais. Et ça sera une partie du travail qui aura été accompli. Alors, quand on dit que l'atmosphère est légère, on va vous le montrer directement. Tu as déjà rencontré notre journaliste Mathias, Télé Grenoble, donc, qui est très curieux et qui se teste au poste du rugby. Il a retrouvé son ami Mike Tadjer qui lui a appris à faire des plaquages sur Raymond Roule. Mais oui, regardez ça. Une des bases du rugby, c'est le plaquage, mais comme moi, je n'y connais rien, que je suis un bras cassé, on va essayer d'apprendre tout ça avec un spécialiste de l'exercice, Mike. Et Raymond Roule. Raymond, ça va être notre cobaye. Donc aujourd'hui, on va apprendre le plaquage comme tu l'as dit. La première chose, c'est qu'au rugby, on n'a pas le droit de plaquer plus haut que la ligne des épaules, d'accord? Donc il faut viser sur des mecs comme Raymond qui courent très vite en plus et qui ont beaucoup d'appui. Il faut venir plaquer très bas. Donc tu choisis ton côté préféré, on va dire. Si Raymond il vient extérieur de moi, épaule gauche, jambe gauche,
En bas, tu serres et tu pousses pour le faire tomber. D'accord. Ok. Du slow. Comme ça. Voilà. Et je tombe avec, comme ça. Voilà. Ça, c'est un bon plaquage. Ouais. Ça va, Raymond? Après, on essaiera plus vite, mais encore un essai doucement. One try. Tac. Et on tombe avec. Essaye juste de pas trop être sur tes talons comme ça. Pas sur mes talons. Ouais. Faut que tu sois plus vers l'avant. Plus en allant. Vers lui. C'est moi qui dois avancer. Voilà. Comme ça, si tu le fais reculer. Parce que sinon, tu vas reculer à chaque fois au plaquage et c'est pas l'idéal. Ok. Ok. On va essayer ça. Là, c'est dégueulasse. Allez. Normal, ouais. Voilà. Voilà. Là, j'étais pas sur mes talons, Mike. Non, mais essaie de pousser du coup. De pousser, De ouais. pousser vers l'avant. Ouais. Tu le ramènes en fait, comme si tu lui ramène. faisais un croche-patte avec les jambes, avec tes bras, et tu pousses vers l'avant pour finir sur lui. D'accord. Et il me push you back. Ok. Pousse vers l'avant là. Tac. Voilà, et pousse. Voilà, Là, c'était pas trop. c'est ça. Je vois qu'il veut pas trop salir son jean apparemment. Hein. Qui, moi? Ouais, bah Pas là, c'est salir son fini. jean. Là, là c'est fini, hein. Mon jean, il est foutu. Hein. Allez. Il est inarrêtable. Oh, comme il va. Putain. Tranquille. Là, là. Aïe aïe aïe. Merde. Je dois Dernier. donner. Et voilà. Je l'ai eu. Thank you, Raymond. Thank you. Par contre, j'espère que c'est dans la boîte quand il est tombé tout seul là. Merci. Ah, très bon, très bon. Non, ça commence un peu à venir, mais bon. Face à des mecs comme Raymond, c'est toujours très dur. Ça, c'était pas certain. Non, je plaisante, on l'a refait, c'est bon. Je te laisse. Oh là là. T'as vu comme Énorme. j'ai soulevé? Énorme. Tu donné des quand même. Ouais, c'est De rien, avec plaisir. Nice play. Thank you pour bras cassés. Voilà, on a gardé le meilleur hein, quand même. Je savais pas qu'on pouvait se plaquer tout seul. Hein. Mathias l'a prouvé. Ça arrive, ouais. Comme il a dit, avec des mecs qui vont vite et ça peut arriver. Et mais on se rend pas compte quand même. Bon, vous faites ça aussi depuis tout petit, mais il y a un côté vraiment très très technique aussi. Il faut sentir. On a le temps de réfléchir. Non, pas trop, non. Mais après, c'est une habitude et je pense que non, t'as pas trop le temps de réfléchir. Ton plus beau plaquage à toi, ton plus beau souvenir, c'est quoi? C'est qui? C'est sur qui? Sur quoi? J'en ai pas trop. Je pourrais pas dire le plus beau souvenir, mais quand tu plaques des gens que tu regardes à la télé, oui, ça fait toujours plaisir. Mais... Ouais. Tu les reconnais, tu vois, tu as le temps de voir. Directement, oui. Ouais. C'est toujours impressionnant et ça fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on joue au rugby aussi, c'est pour vivre quand même des émotions, Exactement. même si parfois c'est un petit peu plus compliqué, on a compris, mais peut-être que grâce à vous, derrière votre télévision, vous pouvez prendre une place au Stade des Alpes et aller pousser derrière le FCG qui va sans doute faire un gros match contre Agen. On l'espère pour vous, vous méritez évidemment de rester en top 14 et on sera toujours derrière vous. Ok Bastien? Yes, merci. Allez, sois patient et puis on aura le plaisir de te retrouver d'ici à la fin de saison. Merci d'avoir été avec nous et vous, à la semaine prochaine. Merci. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.